Alors Samuel, au niveau du brise-glace, il y a une forme particulière pour briser la glace ou pas? Voilà, donc le brise-glace, c'est un bateau qui est très dense, qui est très lourd. Et la glace est en fait cassée. Elle est cassée avec le bateau qui a une avancée un petit peu douce, qui va monter sur la glace, et c'est le poids du bateau qui casse la glace et qui la brise donc jusqu'à des plaques qui peuvent faire 1,20 m. D'accord. Actuellement, donc il y a eu quand même le réchauffement. J'ai vu qu'il faisait quand même un peu chaud en ce moment. La glace, elle peut atteindre 1,20 m. Actuellement, on a à peu près l'épaisseur ou pas? Là, en ce moment, on a 25-30 cm de glace, et depuis 4 hivers, on a eu des hivers très très doux. D'accord. Très très doux. Alors heureusement, on a eu un joli coup de froid en début janvier avec 15 jours autour de moins 20, moins 25, c'est descendu jusqu'à moins 30. Mais l'année dernière, en fin d'hiver, on n'a eu que 35 cm de glace, alors qu'habituellement on en aurait 60-70 en hiver normal. D'accord. Toi qui es là depuis une vingtaine d'années, tu penses qu'on peut parler de réchauffement climatique ou pas? Bon, moi, pour ce que j'ai vu, en tout cas, c'est assez net que depuis 4 ans, on a des conditions qui ont changé, rien qu'au niveau du travail, hein, au niveau de la... parce on se retrouve à Kémy, on est en haut du golfe de Botnie, donc c'est la mer Baltique, mais c'est un golfe qui est entouré de rivières, avec du coup assez peu de salinité. Il y a beaucoup de rivières qui rentrent dans ce golfe, qui abaissent le taux de salinité, et c'est pour ça qu'on peut avoir, avec des conditions hivernales finlandaises, autant de glace. Si on avait les mêmes conditions avec l'eau de la Méditerranée, on aurait beaucoup moins de glace. Donc il y a toutes des habitudes de pêche, de motoneige, d'activités qui se sont faites avec ce genre d'environnement. Et depuis 4-5 ans, il y a des choses qu'on pouvait faire avant, qu'on peut faire plus difficilement, ou en tout cas moins longtemps. Avec la glace qui vient plus tard, moins de glace. Par exemple, il y a des safaris qui se font en motoneige, en partant de Kémy et en venant rejoindre le brise-glace Sampo en plein milieu de la mer. Donc là, depuis 2 ans, le dernier rendez-vous qu'on avait avec des motoneiges, qui est à une vingtaine ou 15-20 km à l'intérieur de la mer, où on venait en motoneige pour pouvoir ensuite rentrer sur le brise-glace, c'est des lieux de rendez-vous où on n'a pas été en mesure d'aller parce qu'il n'y avait pas suffisamment de glace. D'accord. Donc si je comprends bien, ça peut aussi toucher l'économie. Ah oui, ça peut très nettement toucher l'économie, d'autant que sur la Laponie, donc il y a une période qui est assez courte, et il y a des endroits comme par exemple une ville comme Rovaniemi avec beaucoup de safaris à motoneige et beaucoup d'activités qui partent au niveau de la mer, de la rivière, pardon. Donc si les conditions sont plus difficiles, avec plus chaudes tout simplement, ben, les motoneiges ne peuvent pas partir, donc ça fait des surcoûts, etc. Aussi il y a des activités pour les chiens de traîneau, par exemple, s'il fait plus doux, la neige va être plus molle, les chiens travaillent plus, enfin ils forcent plus, ou alors des choses comme les châteaux de glace. Il y a 2 ans, le château de glace de Kémy a été construit, il a été ouvert pendant 5 semaines, et ensuite, pour des raisons de sécurité, on a été obligé de fermer parce que la température était trop douce. D'accord, alors moi je suis venu il y a 3 ans, en 2013, la dernière fois. Le château de glace était magnifique. Là j'y suis retourné ce matin, j'ai vu qu'il était plus blanc, il était jaune. C'est en raison des pluies qu'il y a eu la semaine dernière. Il y a un peu ça, mais il y a aussi parce que la neige artificielle du château de neige est faite avec de l'eau qui vient de la mer. Et l'eau qu'on a de la mer dans le golfe de Botnie, avec ces histoires de rivières que je vous ai expliqué qui arrivent, c'est une eau qui est chargée en tourbe, qui est chargée en matière organique. Donc du coup, s'il y a un début de fonte, où pendant la semaine dernière on a eu une semaine quasiment complète qui était assez chaude, avec des fontes et de l'eau qui s'infiltre, l'eau a de suite une couleur un petit peu jaune, un petit peu jaunasse. Donc ça s'explique comme ça.